il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. De mes ennemis. Tu réduis ma tête et ma coupe de Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel pour tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Nous allons continuer à louer le nom de l'Éternel, notre Dieu, avec les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 15 du recueil des chants d'espérance. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange, et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance, et dire au monde entier combien je suis heureux.
Et maintenant, invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu par la prière. Prions Dieu. Ô toi le Père des miséricordes et de toute bonté, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ce nouveau jour de repos que tu nous accordes, que tu accordes à ton peuple. Tu nous invites, ô mon Père, à célébrer ton œuvre de création, de rédemption et de sanctification. Tu nous appelles à nous reposer en toi, à te louer et à te servir. Merci de nous faire participer à ta joie et à ta paix. Nous te demandons, ô Seigneur, de nous remplir de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions vivre ce jour selon ta sainte et divine volonté. Aide-nous à être attentifs à ta parole, à ta présence et à ton action dans nos vies. Aide-nous à être solidaires avec nos frères et nos sœurs dans la foi et aussi à témoigner de ton amour et de ta fidélité à notre égard. Seigneur, tu es le maître du temps et de l'éternité. Merci de nous faire espérer le jour où tu essuieras toutes larmes de nos yeux, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, le jour où tu nous feras entrer dans ton repos éternel, le jour où tu nous accueilleras dans ton royaume de gloire. Oui, le jour où nous pourrons contempler face à face ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, et chanter à jamais ton nom béni et saint. Agrée en ce jour le culte que nous sommes venus t'offrir par Jésus-Christ notre Seigneur, à qui reviennent, comme à toi et au Saint-Esprit, la gloire et l'honneur, à présent et au siècle des siècles. Amen. Amen. Hallowed be, hallowed
Continuons, frères et sœurs, l'adoration du Très-Haut par la lecture alternative du psaume 27, lecture qui sera faite par les époux compères. Et après cette lecture, nous entendrons la doxologie. Gloire à Dieu par le choral en ligne. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de ta droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. 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 La seconde lecture de la parole de Dieu sera faite dans Ésaïe au chapitre 59. Nous lirons les 11 premiers versets et cette lecture sera faite par le frère Oscar Charles, mais juste avant cette lecture, nous allons entendre une chorale en ligne qui interprétera pour nous « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». Amen.
Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 11. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Que Dieu daigne bénir cette portion de lecture pour l'édification commune de son peuple. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, pour nous préparer à la grande prière du matin, qui sera faite par le diacre François, nous allons écouter une chorale en ligne qui va interpréter pour nous le cantique « Oui, selon ta promesse ». Amen.
Éternel Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Père éternel, Dieu de notre salut, merci ce matin pour les grâces que tu nous as comblées, pour ce que tu es, pour ce que tu as fait et pour ce que tu feras pour nous, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui fait grâce. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Ce matin, nous te disons merci de ce que tu nous as donné la vie et tu l'as rendu possible pour nous d'être devant ton Saint-Temple pour t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, merci de ce que tu nous as sauvés et merci pour Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit qui nous ranime et merci Seigneur Dieu pour tes bienfaits. Oui Seigneur, tu nous as bénis, tu nous as sauvés et tu nous as rassasiés de tes grâces. Chaque jour, chaque instant de notre vie, Seigneur, nous voulons te donner gloire parce que tu es bon pour nous. Seigneur, ce matin, avec reconnaissance, nous nous présentons devant ton Saint-Temple pour t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés, car nous sommes pécheurs et nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes d'être devant ta face. Mais à cause de ton amour, tu nous as fait grâce. Et pour cela, Père, nous te disons merci. Ce matin, nous présentons devant toi, tels que nous sommes. Et tu connais nos besoins, tu connais ce que nous recherchons. Père, nous te demandons de nous envoyer à la fin de ce service rempli de ta présence, de ton esprit. Et pour que nous puissions dire, certainement tu nous as visités. Seigneur, nous comptons sur toi ce matin. Parle à notre cœur, transforme-nous. Merci pour tout ce qui est déjà fait. Seigneur, pour la lecture de ta parole, pour les prières, pour les chants. Seigneur, ce matin, nous savons que tu vas nous bénir et tu as commencé à nous bénir. Merci Seigneur pour ton serviteur qui dirige, pasteur, Seigneur Dieu, au Séraphin, nous te demandons, Père, de bénir ce serviteur. Oui, Seigneur, tu l'as bien utilisé pour ton travail. Que ton esprit soit sur lui. Bénis sa famille, bénis son ministère. Bénis, Seigneur Dieu, celui par qui tu vas nous parler ce matin, pasteur Dormé. Oui, Seigneur, il est l'ange de cette assemblée. Nous te demandons, ô Père, de faire de lui ce que tu veux, parce qu'il est ta propriété. Bénis sa famille, bénis son ministère. Ton Église, Seigneur, chaque membre, chaque fidèle, chaque famille ce matin qui se retrouve devant ton Saint-Trône, nous réclamons une grâce spéciale pour ces familles. Seigneur, bénis ceux-là qui sont malades ce matin. Nous te demandons de les toucher, car tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit. Père, bénis-nous, Seigneur, ce matin. Bénis ton peuple. Oui, Seigneur, ceux-là qui sont à l'hôpital, nous te demandons de les visiter à l'instant même. Ceux-là qui sont chez eux souffrants, oui, Seigneur, aille les visiter pour nous. Père, nous te prions pour notre cher pays Haïti. Seigneur, pays ravagé par la guerre intestine. Nous te demandons ce matin d'aller visiter ce pays. Et je te demande pardon, Seigneur, pour les péchés de ce peuple. Oui, Seigneur, fais grâce à notre pays. Fais grâce, Seigneur, car nous savons c'est toi seul qui peux délivrer ce pays de cette entrave, Seigneur, dans laquelle il se trouve. Père, bénis, Seigneur Dieu, les pays de la terre, Ukraine, Seigneur. Oui, ce pays ravagé. Nous te demandons, Père,
d'aller visiter ce peuple et de le délivrer. Père, bénis les États-Unis, ce pays dans lequel nous vivons. Nous te demandons, Père, de toucher les dirigeants pour qu'ils puissent faire, Seigneur Dieu, un travail pour ton peuple. Car nous savons, Seigneur, dans ce pays, il y a des gens qui te prient, des gens qui te servent. À cause de, Seigneur, nous savons que tu vas diriger ceux-là qui dirigent pour prendre des décisions qu'il faut pour le bien-être de ton peuple. Père, bénis autres pays dans lesquels se trouvent des Haïtiens, le Canada, la France et tant d'autres. Nous te demandons, au Père, de les bénir. Bénis le monde, bénis Israël, ton peuple. Bénis-nous, Seigneur, nous comptons sur toi. Merci pour ce que tu es pour nous. Merci pour ce que tu vas faire pour nous, parce que nous savons, Seigneur, que tu es toujours à l'œuvre pour ton peuple, pour tes enfants. Bénis-nous ce matin. Nous te prions pour les missionnaires du par le monde qui ont tout laissé pour leur confort, leurs travaux, pour aller propager l'évangile du salut. Nous te demandons, Père, là où ils se trouvent, de les toucher, de les bénir. Père, merci pour ta présence parmi nous et merci, Seigneur, pour ce que tu vas nous dire ce matin à travers ton serviteur. Oui, Seigneur, nous te demandons de nous transformer par ta parole et que ta présence soit manifeste au milieu de nous. Merci pour ce service et merci pour ce jour. Que la semaine qui est devant nous soit une semaine bénie, bénie à tous égards. Bénis-nous dans notre travail, bénis-nous, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Bénis-nous, Père. C'est la prière que nous te réclamons. Non en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun, mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous
le titre du morceau qu'un groupe va nous interpréter. Et immédiatement après ce cantique, le pasteur Dorné fera pour nous les salutations d'usage et les annonces spéciales et régulières. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs de la foi, nous remercions le Seigneur qui permet que nous parvenons à ce nouveau jour, ce dimanche de grâce. Et nous croyons que il est bon de faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce pour tous ses bienfaits envers nous et pour toutes les grâces que nous avions reçues de lui. Nous saluons tous nos frères et toutes nos sœurs en quelques lieux que nous retrouvons nous et nous saluons Silayo qui
dimanche après dimanche et semaine après semaine, ressourcer sur le web. Donc, nous souhaitons que bon Dieu capable de jeter également ces riches bénédictions sur vous autres. Comme nous connaissons, nous toujours ensemble avec nos frères et nos sœurs dans la foi, qui est de lundi à jeudi, toujours ensemble avec Famille pour Christ. Encore une fois, cette semaine, si le Seigneur tarde à venir, nous espérons que nous sommes capables ensemble avec eux. Notre bien-aimé frère Ernst Lamy voulait toujours mettre chaque matin et chaque après-midi les services de la semaine. Donc encore une fois, nous apprenons que semaine ça, les capables mettez service en ordre pour ceux-là qui voulaient ressourcer, voulaient repasser, ruminer la parole de Dieu, comme ça yo capable joindre de quoi pour yo nourrir l'âme yo. Nous gagnons pour devoir pour nous toujours prier les uns pour les autres, prier pour le ministère que bon Dieu à chacun de nous qui attelé nous à travailler ça, parce que c'est pas un bagage facile, mais le Seigneur connaît puisque il les nous et nous besoin son assistance de telle sorte que nous sommes capables de continuer. Priez pour les peuples de la terre, priez pour Haïti, priez pour Israël, les États-Unis. Bon, nous pas besoin de faire commentaire parce que tout le monde qui a suivi télévision connaît ça qui a passé. Tout le monde qui a suivi les réseaux sociaux, il connaît ça qui a passé la caille. Donc, priez pour que bon Dieu lui-même est capable d'intervenir, parce que nous rendons compte que les hommes pas capables de faire rien, semble-t-il que nous arrivons dans le bout de nous. C'est seul bon Dieu qui a intervenu et porté correction à ceux qui méritent d'être corrigés. Je souhaite un bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à entendre le message de la parole de Dieu, nous allons nous engager à chanter avec notre bien-aimée sœur Marie Bozil les paroles du cantique que nous retrouvons au numéro 127 de la section créole des chants d'espérance. Là, l'auteur écrit: souvent marché triste dans la ville, chargé à fado moins. Mais yon moun te vin secourir, moins trouvé, bon Dieu là. Malgré me gagner un pile problème, ak charge pour moi porter, moi de confiance, grâce li avec, moi connais, bon Dieu là, pour faire me content, pour chasser toute crainte dans cœur moi. L'aime temps des voiles, on pas content, bon Dieu là, oui, bon Dieu là. Chantons les versets de ce cantique avec notre bien-aimée sœur Marie Bozil. Tout marché triste dans la vie, chargé à fardeau moi, mais yon monte vin secourir.
bon Dieu là, malgré m'gagner en pile problème, à charge pour moi, porter, moi de confiance, grâce lui, contre même, moi connais bon Dieu là, bon Dieu là, pour faire content, pour chasser tout, maintenant que moi, l'aime tant de voile, moi pas pourtant, mon Dieu là, oui, bon Dieu là. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, sûrement en pile nous t'es capable de poser cette question en raison de la lecture qui a été faite en Ésaïe 59, allant du verset 1er au verset 11. Et on t'a demandé, mais quel est le rapport qui existait entre ce passage et les 3 premiers versets du psaume 27, qui fait un psaume de David. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, Ésaïe lui-même a écrit ces passages. Nous t'a demandé, est-ce que tu connais qui ça t'a arrivé dans les années 2000? Qui ça t'a gagné? Qui fait que l'idée exprimé de la sorte? Mais nous rendons compte que si le monde a fonctionné et le monde, mot pour acte, accomplit exactement ce que Ésaïe t'a écrit en Ésaïe 59, mais pour le serviteur de Dieu, pour la servante du Seigneur, David écrit au psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Et il posait la question, de qui aurais-je crainte? Et il reprend pour le dire que l'Éternel est le soutien de ma vie. Et à partir de ce moment, il dit, de qui aurais-je peur? Et c'est ça que fait nous autres, en tant que chrétiens, la situation est difficile. Nous sentons les paroles de ce cantique, les toutes barrières à porte fermée, nos points de route pour passer, les tout espoir perdu pour moi. Le serviteur, avec confiance et assurance, il est capable de dire, moi trouver bon Dieu là. Ainsi je donne pour titre au message d'aujourd'hui, le Dieu de ma délivrance. Le Dieu de ma délivrance. En effet, nous avons dit au pluriel, le Dieu de notre délivrance. Mais je voulais que chacun de nous approprie cette expression, ou dit, ou même de manière personnelle, le Dieu de toute éternité est le Dieu de ma délivrance. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous vivions une époque extrêmement difficile. Nous sommes capables même de parler d'une époque chaotique, une période troublante, une période qui portait stress pour tout le monde. Parce que les événements en cours, ils n'ont pas porté joie dans le cœur de personne. Et les situations sont tellement graves à l'échelle planétaire, sur toute la Terre. Nous sommes capables de dire que
nous qu'à comparer vraiment ce qui a passé dans le monde entier à ça que Ésaïe t'a dit dans Ésaïe 59, allant du verset 3 au verset 11, parce que là, Ésaïe écrit, et m'espérait que Bible nous ouvrit, n'a regardé ensemble avec. Ésaïe écrit, car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ésaïe a continué. Il dit, ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Et puis, il dit de bagaille qui doit attirer attention l'homme du 21e siècle. C'est pourquoi la reine de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. D', Y et UX. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons tous comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Donc, pensez que, même gens que, imaginez ça qui a passé dans cette Ésaïe, nous-mêmes, nous avons pensé à ça. Et nous avons gardé le chaos, l'état de perversité, l'état de trouble que Kounia, l'homme connaît dans plein 21e siècle. Et cet état est si accablant que en pile monde est capable de demander est-ce que nous avons une parole d'espérance pour notre consolation? Est-ce que nous ne pas côté nous sommes capables de réfugier tête nous? Est-ce que nous avons une encre, même Jean Bateau a jeté l'encre et puis la grippé? Est-ce que nous avons une encre ou l'homme du 21e siècle capable de gripper? Et comme dans le langage de Silayo, du commun des mortels, il dit, il pas connaît à qui saint se vouer. Mais Dieu merci, le chrétien, je parle du chrétien, du serviteur de Dieu, de monde qui connaît qu'il y a un bon Dieu comme Dieu de la délivrance. Même là, engagé dans un chemin ténébreux. Même là, ils pas route pour y passer. Même là, toute bagaille paraît noir pour eux. Mais ils connaissent que ils sont capables de clair et ils sont capables de dire même Jean avec David, l'Éternel est ma lumière
l'Éternel est ma lumière. Voilà, mes frères, mes sœurs bien-aimés, une parole qui est capable de réconforter le cœur nos matins. Mais une parole qui est capable de rassurer nous. Parce que leur pas est vrai, ou obligé, voyez yeux en haut, pour reconnaître premièrement, ensemble avec David, ensemble avec tous les serviteurs de Dieu, tous les hommes de foi, tout le monde qui a confiance qui est placé dans bon Dieu, pour qu'on ait en dépit de tout, l'Éternel est ma lumière. Quand la situation n'est pas claire, l'Éternel est ma lumière. Quand le soleil s'assombrit, l'Éternel est ma lumière. Quand les nuages couvrent le ciel là, l'Éternel est ma lumière. Quand le désespoir semblait envahir la terre, le chrétien crie, l'Éternel est ma lumière. Quand l'ange du découragement planait sur toute la terre, peut-être tout le monde sentit pas qu'on est qui ça pour faire, le chrétien exclame, l'Éternel est ma lumière. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, quand le danger subtil, mais imminent, quand le risque est fort, parce que gain de l'heure, quand est-ce qu'on doit prendre la rue, parce que le risque est fort, quand les menaces sont violentes, parce que mes frères et mes sœurs bien-aimés, gain de textes qu'on recevoir, ou gain l'impression qu'il y a une menace, et qui fait violence, parce que le frappé, quand toute bagaille paraît noire, chrétien capable de dire, l'Éternel est ma lumière. Parce que le David a dit, l'Éternel est ma lumière, la situation n'est pas de bon pour lui. Mais il était capable de compter sur mon Dieu. Et il te dit, Dieu, l'Éternel est ma lumière. Oui, lumière, mon frère, ma soeur, car Dieu apporte la sécurité. Oui, lumière, car Dieu apporte la joie. Oui, lumière, parce que nous capables, bon Dieu, qu'apporter la paix, nous troubler. Oui, lumière, parce que quel que soit Jean, ça va venir. Dieu apporte le bonheur. Et c'est ça que fait, nous sommes chanter. Et nous chanter avec conviction. Les faits noirs viennent pour faire trembler avec lui. Moins brave, facile. Oh, mes frères, bon, dis-nous, force chrétien, oui, pour faire noir viennent pour faire trembler. Et vous répétez avec lui, avec Dieu, avec Jésus, avec mon Seigneur. Moins brave. Et moins brave, facile. Auteur a continué de dire, les voix Satan a grondé. Oh, mes frères, ils viennent sous toute forme. Les voix Satan a grondé. Moi, j'étais doucement, tranquille. Et dans le refrain, le serviteur, dans son calme, lui dit, rien. Moi, pas bien pour me craindre, puisque Sauveur a veillé. M'a suivre sans moi pas jamais craindre. Li pas quitter moi, n'ayez. Plus allègrement, nous devons chanter, mes frères, les paroles de ce cantique. Les n'a marché à Dieu, dans la lumière parole li. Parce que ces paroles-là, oui, qui portent lumière pour nous. Ces paroles-là qui portent la paix. Ces paroles-là qui portent le repos. Oui, les marcher à Dieu. Dans la lumière parole, qui belle gloire, les voyez sur votre nom. Gagné dans le deuxième verset, il dit, l'ombrage qui va paraître. Tout nuage qu'a dans ce ciel-là. Et là, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ou même qui compte chant, ou même qui habitué à chanter ensemble avec, gardez bien qui ça auteur a dit, le film dit l'ombrage qui va paraître, tout nuage cadencé là, lui ajouter, souris Jésus. Oh, alléluia. Sourire Jésus.
va faire disparaître. Sourire Jésus va faire disparaître. Oh, j'aime cette parole d'Ésaïe. Ésaïe 60, verset 19. Côté, Ésaïe écrit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour. On va me reprendre pour nos frères mieux. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière, mais l'Éternel. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et d'ajouter, ton Dieu sera ta gloire. Ton Dieu sera ta gloire. À la question, y a-t-il une parole d'espérance pour se consoler? Je dis que le chrétien doit proclamer, deuxièmement, même genre que David t'a proclamé, l'Éternel est mon salut. Oui, l'Éternel est mon salut. Cela veut dire, l'Éternel est ma délivrance. Il est le Dieu de la délivrance. Qui ça, bon Dieu, pas fait pour mon palio, n'entend ça, puisque il connaît que nous en bas ici. Il connaît qui ça n'a passé. Jusqu'à présent, son Église est encore sur la terre. Que ne fera-t-il pas pour son Église? Que ne fera-t-il pas pour son serviteur? Que ne fera-t-il pas pour sa servante? Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est ça que m'a dit nous. Nous avons besoin de plonger regard nous dans la parole de Dieu. Parce que voilà ce que la Bible rapporte à propos du peuple d'Israël et de son Dieu. En Exode 3, le verset 7, allant du verset 7 au verset 8, la partie A, l'Éternel déclarait, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Mes frères, c'est l'observation de Dieu. Dieu observe, Dieu regarde, Dieu voit. Nous ne pas voulons que nous mettions notre tête, nous, que le Seigneur parle, nous. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est l'observation de Dieu. Il dit, deuxièmement, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. C'est l'attention de Dieu. Mon Dieu, attention lui porter sous vous-même, mon frère. Bon Dieu, attention le porter sur vous-même, ma soeur. Dieu, attention le porter sur son Église. J'ai entendu les cris, dit-il. Mais le bral dit troisièmement, je connais ses douleurs. Oh mes frères, peut-être que tu m'as demandé, mais jusqu'au côté bon Dieu, il est dans le ciel là, comment connaît douleur nous? C'est la perception de Dieu. C'est la perception de Dieu. Il sentit les douleurs que nous avons subies dans les circonstances actuelles. Les douleurs morales, les douleurs émotionnelles. Non seulement dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Non seulement je connais ses douleurs, mais il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, en parlant du peuple d'Israël. C'est l'action de Dieu, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il était en action pour le peuple d'Israël. Pas comprendre que ça va passer, que bon Dieu pas en action. Pour chacun de nous, Dieu exercera sa miséricorde. Songez, frère Maxime, qui moun bon Dieu nous en yé, qui action que le te compte poser pour moun qui c'est moun parli, bon me dire encore. Songez qui action que bon Dieu t'est toujours compte poser pour moun qui moun parli. Et puisque c'est moun parli, ou qu'à comprendre. Songez que au psaume 136, selon sa miséricorde, il est celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Il est celui qui fit sortir Israël
du milieu d'eux. Il est celui qui coupa en deux la mer Rouge. Il est celui qui précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Il est celui qui conduisit son peuple dans le désert. Il est celui qui frappa de grands rois, qui tua des rois puissants. Il est celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés. Il est celui qui donne la nourriture à toute chair. C'est votre Dieu, c'est mon Dieu. Amen. Amen. Alors, mes frères, déjà avec reconnaissance, chacun de nous devrait chanter à vive voix, que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange, et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance, et dire au monde entier combien je suis heureux. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, pas quitter problème, faut qu'on ait son monde qui est heureux. Parce que, ou bien bon Dieu dans la vie, en dépit de toutes les circonstances, en dépit des tracas, en dépit des problèmes, en dépit des menaces, en dépit de ça que l'homme capable de dire, et ça que l'homme capable de faire. Songez premièrement capable de dire l'Éternel est ma lumière. Deuxièmement, l'Éternel est mon salut. Et avec David, à l'instar de David, chacun de nous t'a doué dit, Jean-David dit, troisièmement, il est le soutien de ma vie. Oh mes frères, il est le soutien de ma vie. Besoin que nous comprenions ce terme dans sa valeur étymologique. L'Éternel est mon soutien. Et c'est ça que fait David, il était capable de dire de qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur. Dans l'adversité, mon frère, ma soeur, oui, dans l'adversité, l'Éternel, c'est le soutien qui nous aide à tenir ferme. Dans la détresse, l'Éternel, c'est l'appui qui ne manque jamais. Qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et crient jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. Alléluia. La Perse prend d'épouvante. Et chaque chrétien capable de dire l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Au psaume 61, le verset 3, Psalmiste a écrit, tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je reprends. La parlé à Psalmiste a parlé à bon Dieu là, à l'Éternel, le soutien de sa vie. Il dit, tu es pour moi un refuge, une tour forte. En face de qui? En face de l'ennemi. Et en Proverbe 18, le verset 10, là, il est écrit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Oh, je reprends. Le nom de l'Éternel. Mes frères, mes soeurs bien-aimés, songez que dans cela que nous avons passé, dans le problème que nous sommes capables de confronter, songez en toutes circonstances, citez le nom de l'Éternel. Parce que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Et c'est ça que fait qu'il y a un auteur qui écrit un cantique que j'aimais chanter avec chorale. Il dit, Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, s'il venait à douter, accablé, Dieu ranime toujours mon courage. Et l'auteur a écrit, et ces paroles, mon matin, c'est à mes paroles, et je suis consolé.
Et il terminait cantique là, côté l'écrit, mon âme espère en l'Éternel, que chant s'élève au Dieu du ciel. Si dans temps de ténèbres que nous vivons actuellement, nul ne se plaint avec justice, c'est ça Isaïe dit. Si en ces temps de ténèbres, parce que en plein midi, nous avons l'impression que c'est ténèbres. Si en ces temps de ténèbres, nul ne plaide avec droiture. Waouh! Si en ces temps de ténèbres, les hommes s'appuient sur des choses vaines, disent même des faussetés, avec des bagailles qui passent ça. Si en ces temps de ténèbres, ils conçoivent le mal, oh mes frères, mes sœurs bien-aimés, n'a demandé, sont-ils les humains? Ils conçoivent le mal, ils inventent le crime. Si en ces temps de ténèbres, des hommes couvent, oh c'est pour le moins qu'on couvait, mais la Bible dit nous des hommes couvrent des œufs de basilic. Ils tirent des toiles d'araignée. Si des actes de violence sont dans leurs mains, si leurs pieds courent au mal et ont hâte de répandre le sang innocent, ou même mon frère, ou même ma sœur, au besoin du Seigneur, merci. Parce que dans l'école Seigneur, il nous éclaire. Dans l'école, il nous éclaire de sa lumière. À son chevet, il nous assure de son secours, de sa délivrance, de ses bras forts. Je parle de ses bras, les bras de l'Éternel, les bras forts de l'Éternel. Il nous assure de quoi? De son soutien. Et dans ses pâturages, il nous garantit de sa sécurité, je dis bien de sa sécurité, la sécurité de l'Éternel. Et par cette douce parole, parce que dans la parole, il y a de fois, mes frères, si ce n'est pas de parole, ça, nous t'a vraiment des frayeurs, nous t'a tremblé. Mais par cette douce parole-là, comme parole-là, pour être calme, parce qu'il nous apporte la paix, il nous apporte la joie, et il nous apporte la vraie vie. Au psaume 32, le verset 8, et c'est ça fait me dit nous avons besoin d'aller dans la Bible là souvent. Il dit, je t'instruirai. Oh, alléluia. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Maman, reprendre niveau non. Je t'instruirai, c'est l'Éternel qui a parlé. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Merci Seigneur. Au psaume 121, le verset 4, là il est écrit, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. En 1 Samuel 2, le verset 9, la partie A, là, il est écrit, il qui remplace l'Éternel gardera les pas de ses bien-aimés. Oh, je reprends pour vous, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Il qui remplace l'Éternel gardera les pas de ses bien-aimés. Mais ou même avec, même Jean, ou qu'on aime, et me saute répéter pour nous les paroles du psaume 46, les 2 premiers versets. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Au psaume 91, le verset 1er, là il est écrit, il m'a demandé au Kembe, verset ça pendant toute semaine là.
celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose-toi, mon frère, tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois, tout au long de la fin de cette année. Repose, oui, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Toutefois, mes frères, mes sœurs bien-aimées, nous-mêmes que le Seigneur mettait sous ligne ce matin, bon, dis-nous en ces temps de ténèbres, notre cantique et notre prière. Notre cantique et notre prière, c'est de dire au Seigneur, reste avec nous, Seigneur. Le jour décline. La nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. En toi, nos cœurs ont salué leur maître. En toi, notre âme, alléluia. En toi, notre âme a trouvé son époux. À ta lumière, elle se sent renaître. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Oui, distate de nous. Répétez en tout temps ces paroles réconfortantes et encourageantes, à savoir, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craint? L'Éternel est le soutien de ma vie. Alléluia. De qui aurais-je peur? Qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.
Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, en quelque lieu où nous pouvons nous retrouver, ouvrons un instant le front et recevons la bénédiction. Puisse le Dieu des miséricordes, le Dieu de compassion et de toute consolation, nous faire grâce, nous éclairer de sa lumière, nous apporter la délivrance et nous assurer de son soutien. Qu'il en soit ainsi. Bon dimanche à chacun de vous, que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde.